tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour... là, je vais filmer un petit morceau de mes projets finis ou en cours, en tout cas les choses que j'ai fait pendant le mois de mai. J'espère que je vais réunir suffisamment de choses pour vous faire une vidéo complète pour la fin du mois. Sinon, bah, je continuerai de faire des petits bouts de vidéo et puis quand j'estimerai que c'est suffisant pour être posté, je la publierai. Alors, aujourd'hui, 16 mai 2022, je viens de terminer ma toile du défi multicouleur du groupe de Clara DP. Donc le deal, c'était d'avoir une toile pleine de couleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais choisi ce visuel. Voilà, c'est une toile que j'ai commandée chez Home Fun Official Store. C'est très gourmand, hein, ce ne sont que des glaces. Que des glaces. Mais alors, au niveau des couleurs, c'était l'éclate. Hein. Voilà. Cette toile, elle mesure 60 par 50 cm. Elle se regarde en format paysage et quoi? Et elle est en diamant carré. Voilà. Alors, je vous montre ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Ça va à peu près. Oui. Que vous dire sur cette toile? Bah écoutez, j'ai rencontré quelques petits soucis. Alors, des rivières partout. Je ne pense pas que ce soit moi qui ai fabriqué autant de rivières, mais à chaque carré ouvert, j'avais des rivières à couper. Donc ça a été pénible. Ça a été pénible. Sincèrement, c'était mes premières rivières après, donc voilà, je les ai peut-être pas super bien gérées. Bon, quoique là, je vois pas de problème hein, en surface. Quand je passe la main, il n'y a aucun souci. Quoique, rien à voir. Je sens quelques petits diamants, peut-être en surépaisseur, mais bon, globalement, il n'y a rien qui saute, il n'y a rien qui bouge. C'est pas trop mal du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc voilà, pas mal de rivières à péter. En fait, en faisant cette toile, j'arrêtais pas de me répéter, bon, moi, le double face, c'est pas trop pour moi. Hein. Sincèrement, je suis vraiment plus à l'aise avec une toile, en colle coulé. Au niveau des déchets, alors voilà ce que j'ai comme déchets. C'est pas mal, hein? Il y a pas mal de déchets. Hop, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer là? Bon, quelques bouts de plastique en trop, des diamants troués, beaucoup de diamants troués, vous voyez bien là. En même temps, ça vous donne un aperçu des couleurs que j'avais. Franchement, il y avait de quoi s'éclater au niveau couleur. Hein. Oh, vous êtes en train de partir. C'était la gamelle. Je vous dis, il faut une gamelle par vidéo avec moi. C'est comme ça. Voilà, revenez. Ouais. Donc, tout ça au niveau des déchets. Donc, ça représente, ouais, on va dire un tiers de pot. Un tiers de pot. Sachant que dans un pot, je crois que ça... Dans un pot, on peut mettre 2000 diamants. Ouais, non, un peu moins. Si, un tiers. Ouais, un tiers de pot. Voilà. Autrement, au niveau des couleurs, j'avais un petit peu peur pour certaines références. Parce que comme vous pouvez le constater, voilà, je vous donne un exemple. Bah, la toute première couleur, voilà, la couleur B. C'est indiqué que j'ai besoin de 1395 diamants. Et j'ai eu 7 sachets de 200 diamants. Ce qui voudrait dire que j'ai eu 1400 diamants. C'était un peu tendu. Hein. Surtout moi, me connaissant à la pince, je fais sauter une fois sur deux, parce que je les prends par deux ou par trois. Ça saute de temps en temps. Mais regardez tout ce qui me reste en B. Donc j'ai vraiment pas eu 1395 diamants, j'en ai eu plus. Ce qui voudrait dire que dans les sachets de 200, j'avais plus que 200 diamants. Je n'ai manqué d'aucune couleur, donc ça c'est super. Il me reste de tout. Je sais pas si vous voyez si je les pose là. Non, pas trop. C'est mieux comme ça. Ouais, bon. Il me reste de tout, hein, même si des fois je me suis posé la question de est-ce que ça va aller ou pas. Comme là, mais ça a quand même été. Hein. Voilà. Attendez, je regarde. Oui, en plus,
Alors, j'ai pas arrêté de dire oui, Homme Fun n'est pas généreux, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ceci, mais au final, bon, regardez là. Bon, après, il y a des quantités qui font que vous avez un diamant, un sachet en rab. Mais là, j'ai plus qu'un sachet en rab, là. Là, j'ai 2 sachets en rab. Bon, ça veut pas faire la mise au point. Ouais, je suis en train de regarder rapidement, parce que dans la valisette, on voit rien, mais non, il m'en reste. Dans toutes les couleurs, il m'en reste. Donc, c'est une plutôt bonne expérience. La pose des diamants Home Fun, c'est une pose serrée. Donc, j'aime beaucoup cette pose. Les diamants se touchent, se clipsent. Et voilà, je vais arrêter là le défilé des couleurs, mais vous voyez, il m'a manqué de rien. Donc ouais, les diamants se touchent à la pose. Ce qui fait que même le multiplaceur, il n'y avait pas de souci pour l'utiliser. Je me retrouvais pas avec... j'ai quand même l'impression qu'au niveau de mes rivières, là, ça remonte un peu. Hein. Excusez-moi. Ouais, du coup, je disais quoi? Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Bon, voilà. C'est quand même plutôt une bonne expérience. C'était ma première toile Home Fun, que j'arrive un peu en retard, hein, je me doute bien. Mais malgré tout, du coup, si je comprends bien, il y a des conversions ordinateur et des conversions manuelles. Là, j'avais énormément de confettis. Enfin, je crois que des fois, je sortais sur un carré, sur un beau carré. Hein, il m'arrivait de sortir des couleurs pour poser 1 ou 2 diamants, quoi. Donc ça, c'est un peu fatigant. Mais oui, je suis pas... Ouais, donc le constat de cette toile, elle m'aura servi à 2 choses. Je suis pas trop team double face et je suis pas trop team... Pardon, je suis pas trop team confetti non plus. Un petit peu, mais pas trop. Voilà, il faut ce qu'il faut, mais... voilà. Ben c'est tout pour cette jolie toile colorée. J'espère que je vous ai pas trop donné faim. Hein. Et je vous dis à tout de suite pour vous, pour la suite. Et puis pour moi, c'est à bientôt. Bonne journée. Recoucou, on se retrouve pour faire on continue le petit bilan du mois de mai. Alors, j'ai également réalisé, par rapport à l'unboxing GBFKE que j'ai fait récemment, j'ai réalisé la boîte à mouchoirs. Elle est terminée, comme vous pouvez le constater. J'ai beaucoup aimé la faire. C'était hyper sympa, puis ça me changeait un petit peu de toutes mes toiles. Bon, je suis désolée, j'ai mon chien qui s'énerve à côté, là. Je sais pas, il jouait avec son tapis. Ah non! Attendez, désolée. Désolée, oui, parce que le pouic pendant toute la vidéo, ça allait pas le faire. Hein. Donc, je disais que j'avais adoré faire cette boîte. Je la trouve super mimi. Bon, c'est très girly, hein. C'est... Ah, bah, vous l'entendez encore un peu, mais il est plus loin. Voilà, par contre j'ai dû l'encoller parce que l'emplacement de la colle dépassait vraiment des symboles. Donc j'ai passé un coup de glacificateur de chez Cléopâtre. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il n'y avait pas grand chose à dire. J'avais quand même quelques petits diamants poussiéreux. Mais là globalement le rendu il est super chouette. Voilà. Pour cette jolie boîte, j'ai eu du rab dans tous les diamants. Voilà. Au pire, j'en avais que un en plus, mais j'en avais quand même un en plus. Et puis dans le meilleur des cas, j'avais beaucoup de rab. Vous voyez là, il y a même des références où je pourrais limite refaire le... Ah oui d'ailleurs, mince, je viens de voir que j'ai oublié 2 diamants. Bah, super. Bon, je vais devoir les recoller. Enfin, les coller tout court, puisque je les ai oubliés. Donc, voilà, pour cet objet, rien à dire. Je suis très contente. Ma fille l'adore. Elle n'était pas contente parce qu'elle aurait voulu que je lui montre avant pour la faire elle-même. C'est vrai que j'ai pris un peu les devants. Je voulais avancer 2-3 petites choses parce que je voulais faire des retours sur ce que je vous avais montré, en fait. Voilà pour cet objet. Le second que j'ai réalisé dans la foulée, pareil, qui m'a pris une toute petite heure, je crois, c'est cette boîte à crayons avec mes petites chouettes de nuit. Bah là, franchement, j'ai kiffé. Là, j'ai vraiment kiffé. Les diamants étaient magnifiques. Pas de poussière, très propre, bien taillé. Donc, sincèrement,
Je sais pas ce qui se passe là, désolée. Sincèrement, c'était un petit bonheur à faire. J'ai beaucoup apprécié faire cette boîte à crayons que j'ai déjà investi, hein, vous allez voir. Enfin, j'essaie de pas tout faire sauter, voilà. Alors, ça, c'est mes restes de diamants. On va regarder ça après. Donc, pour information, ceux qui se posent la question, un stylet de ce type avec double embout rentre sans problème. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai mis un cover minder et quelques pains de cire. Voilà. Donc, très, très contente de cette jolie boîte. Vous voyez, on avait du strass transparent, du diamant type AB, là. Des diamants spéciaux en forme d'œil de chat, si je dis pas de bêtises, en forme d'étoile. Et on avait des gouttes aussi. Voilà. Au niveau des restes, bah alors là, ils ont été mais ultra généreux. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais je crois que je pourrais la refaire 2 fois la boîte, quoi. Regardez ce qui me reste à chaque fois. Il m'en reste de tous et en grosse quantité, pardon. Donc, je savais pas trop quoi en faire. Ils sont arrivés dans des sachets Ribambelle, mais finalement, enfin, la boîte à mouchoirs, c'est arrivé en sachet zip. La boîte à crayons, c'est arrivé en Ribambelle, mais j'ai mis en sachet zip moi-même après parce que vraiment, il m'en restait suffisamment pour le faire. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est 2 petits objets tout à fait satisfaisants. Donc, pour rappel, c'était sur le site GBF-KE, mais je pense que vous pouvez sûrement les trouver ailleurs. Ceux qui se posaient la question de cet unboxing, il est juste un petit peu avant dans mes vidéos où j'ai reçu mon paquet de chez GBF-KE et où on ouvrait tout. Voilà. Bah, je vous dis à tout de suite pour sûrement le bilan d'étoiles, ce que j'aurai avancé ce mois-ci. Et puis pour moi, ça sera à bientôt. Bonne journée, bye bye. Recoucou, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo du coup. Pour, on va dire, les... Ouais, bon, je vous ai déjà montré une toile au début, mais j'ai réalisé ensuite celle-ci. Quand j'ai terminé ma Home Fun, j'ai fait une petite pause avec une toile tout strass. Je vous avais fait les unboxings de ces toiles. Ça vient de la boutique Fancels, il y a un S. C'est une 30-40 bord inclus, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé les bords, donc elle est plus petite. Et c'était ma première toile tout strass. Alors, j'adore le rendu. Enfin, je sais pas si vous allez pouvoir bien vous rendre compte selon la lumière, les reflets qu'elle prend. Mais alors en fait, non, vous vous rendez pas compte. Vous n'avez pas du tout à la caméra ce que moi j'ai. Je vais essayer de vous mettre... Désolée, on va tourner dans le bon sens, face à la lumière. Vous voyez un peu les reflets qu'on peut obtenir selon la lumière. C'est super joli, j'adore les dessins, j'adore les fleurs, j'adore les couleurs. Maintenant, j'ai eu un problème majeur avec cette toile. J'avais environ la moitié des DMC toutes sales. Alors, puis en plus, c'était pas, j'avais pas quelques couleurs, j'en avais 25. Et sincèrement, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai donné un comparatif à une amie. Je lui ai dit, tu vois les nouvelles voitures là qui sont mates, on a l'impression qu'elles sont crasseuses. C'est un peu ça. Voilà, j'avais des diamants crasseux, poisseux. Donc, à nettoyer comme ça dans le plateau, c'est impossible. Donc, bah, une fois posé sur la toile, j'ai bien frotté. Et tout le monde est beau, tout le monde est brillant maintenant. Mais ça a été un enfer à poser parce que ma Glue Dots, elle mourait en 3 poses. Ma cire aussi. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas super kiffé l'affaire. Franchement, faut être honnête. J'espère que ce sera plus sympathique avec une suivante. Je me dis peut-être que celle-ci, elle est au fond de la cave chez Fancels depuis longtemps. Enfin, en fait, j'en sais rien, mais je me rassure comme je peux, vu que j'en ai acheté 52 000. Hein. Mais autrement, voilà, c'est super joli. Ah, je voulais vous... Ouais, écoutez. Je fais à l'arrache. Je vais aller chercher mon lutin et je vais la placer là où je voulais la placer, justement. Elle va servir de décoration, celle-ci. Je vous reprends tout de suite. Désolée. Donc, je vous ai parlé des diamants sales.
Donc voilà, donc d'où la difficulté à déposer. Maintenant, au niveau des restes, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça directement. Ça serait plus simple. Oui, mais alors, devant la caméra, ça serait vachement plus sympa, Céline. Si tu trouves un moyen, attendez, je vais me mettre en dessous. Hop là, voilà. J'ai de tout. Aucun manque, loin, loin de là. Hein. C'est même trop. Alors après, je pense qu'il y a des quantités comme celle-ci que je ne vais pas garder. Hein. Mais il y en a d'autres qui vont, voilà, par exemple, là, je trouve que c'est quand même une quantité suffisante. J'ai pas le droit à la mise au point aujourd'hui? Apparemment pas. Oh là là. Voilà. Ouais, là, vous voyez, j'ai pas mal de restes, donc ça, je vais les garder. Enfin, je vais garder que... mais qu'est-ce qui me fait? Voilà. Je vais garder que ceux qui sont pas trop dégueulasses au niveau de la surface. Bon, voilà, écoutez, hein. C'est ma première, c'est un peu dommage que ça tombe sur elle, hein, le fait que les diamants soient sales, parce que ça m'a un peu refroidi. Mais je me réconforte avec ce très très beau rendu que définitivement vous n'arrivez pas à voir, vous. C'est vachement moins vif à l'écran, je sais pas pourquoi, mais regardez, super beau quoi. C'est super beau. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que je me suis donné du mal avec les changements de cire et les changements de glue dots toutes les 2 secondes. Hein. Alors, du coup, attendez, je vous redresse un petit peu par là. Hop, voilà mes lutins. Est-ce qu'il va bien vouloir tenir? Oui. J'ai un lutin A3 que j'ai acheté sur Amazon. Et derrière, vous avez un A2 que je n'arriverai jamais à vous mettre en entier. Et comme je vous l'avais expliqué, ils ont tous les deux devant une pochette comme ça, plastifiée. Pour y mettre ce qu'on veut. Et lui, il va aller ici. Voilà, ça sera ma première de couverture de mon lutin. Ceux-là, je les ai achetés sur Amazon pour un prix très raisonnable. Et vous pouvez choisir... je ne mets pas dans le bon sens. Vous pouvez choisir le nombre de vues dans le lutin. Voilà. Donc ça sera mon lutin des toiles A3. Et puis il y a toutes mes toiles en strass dedans. Hein, qui sont rangées. Et comme ça, elles sont bien devenues toutes plates. Donc ça, c'est chouette. Ceux qui n'ont pas vu l'unboxing, c'est la vidéo de chez Fansels. J'en profite, je fais une parenthèse sur le deuxième lutin. Donc c'est un format A2. Il est immense. Hein. Je sais pas comment je peux faire, mais bon, vous voyez ma petite main là. Et ça va là, bah. J'ai acheté des feuilles chez Cultura. J'ai acheté des feuilles A3. Enfin, A3, n'importe quoi. J'ai acheté du canson, donc. Hein, qui mesure 50 par 65. Et je vais les couper en A2 pour avoir un fond, en fait, derrière mes toiles. Parce que si j'ai une toile qui fait un tout petit peu plus qu'un A3 et qu'elle rentre pas dans l'autre lutin, elle va nager dans ma pochette ici. Et, enfin, par exemple, vous voyez, voilà, cette champignon là, quoi, c'est une 40-50, donc elle ne rentrera pas dans le A3, elle viendra ici. Mais je trouve que c'est pas joli comme ça au fond de la pochette. Donc je vais me faire des feuilles A2 et j'en collerai au centre mes toiles finies. Voilà. C'est le projet, hein. Maintenant, il faut les faire. C'est un joli projet, regardez mon renard. Pareil, sur Amazon pour 19 et quelques, je crois, 19 et quelques euros. Vous pouvez choisir le nombre de vues. Voilà. Alors, on termine avec la dernière toile sur laquelle j'ai travaillé ce mois de mai. Donc, à savoir que je l'ai mise en pause la première quinzaine pour pouvoir donc faire le défi multicouleur avec ma toile de glace. Nous avons ma Oraloa cœur en fleurs qui est avancée de moitié dorénavant.
Dis donc, on voit bien la caméra, les coups de multiplacer, hein. Alors, je vous préviens tout de suite, la pose est pas super. Il y a 2 raisons. Les 2 raisons, c'est moi. Je suis pas fan des ronds. Et j'utilise le multiplacer. Donc, à partir de là, je vais essayer de vous la mettre à la lumière aussi, ça serait mieux. Je suis désolée, je vous ai à la main là, j'espère que ça tangue pas trop. On va aller de l'autre côté voir ça. Voilà. Est-ce que si je vous mets là... Alors, que vous dire? Pour rappel, c'est une 71 par 71, donc c'est quand même une jolie bête. Hein. Non, j'arrive pas. Hop là. Désolée, hein. Ouais, 71 par 71. Si je vous mets à la lumière, mais qu'après je me mets devant, où est l'intérêt? Diamant rond, donc c'est chez Oralois. Du coup, bah, je l'ai réalisé cette moitié sur une quinzaine de jours, tout inclus, je pense. Donc, bah, je vais attaquer la suite. Je vais par contre en parallèle démarrer une carrée, hein. Ne serait-ce que pour utiliser ma nouvelle pince. Il faut absolument que j'entame une toile carrée. Et que vous dire? Les couleurs sont magnifiques. Ouh là là, bah oui, évidemment. Les couleurs sont magnifiques. Je pose pas bien, je m'en veux un peu parce que du coup, au niveau du rendu, ça pêche un peu. Mais enfin, regardez ça quoi. C'est waouh. Est-ce qu'il vous fait un petit... Est-ce qu'il y a une petite mise au point ou est-ce que même pas? Regardez. C'est tellement joli. Oh là là, c'est tellement beau. Ça brille vachement. Ben, vous voyez bien là. Les AB, on n'en parle même pas. C'est des très beaux jaunes. Je trouve que les couleurs sont super belles. Il y a un côté... c'est que des couleurs chaudes, quoi. C'est vraiment, vraiment beau. Alors, j'ai super hâte d'attaquer la fleur. La fleur du haut. Attendez. Faire autrement. Ah ouais. Ça, là. Ça va être génial. Finalement, je finis par le mieux, là, je crois. Parce qu'il y a quand même pas mal de fond à gérer ici. Pas mal de confetti dans les cheveux. Et là, on va commencer à attaquer pour sûrement la plus belle partie. Bon, après, c'est très joli par là, mais là, la fleur là-haut, là. Cette grosse fleur. Trop hâte. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour mes réalisations du mois de mai. Je pensais que j'arriverais à faire plus, mais bon, bah, il faut croire que non. Sincèrement, j'avais envie de vous montrer celle-ci terminée. Mais c'est juste pas possible, en fait. Vu que j'ai fait la 50 par 60 de chez Home Fun, ça pouvait pas être les deux. Donc, bon, bah voilà. J'espère que pour juin, elle sera terminée. Et sûrement une autre, hein. On y croit. Après, je bosse tout le mois de juin, donc bon, c'est pas certain. Hein. On verra bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée de l'avoir fait en plein de morceaux, mais dès que j'ai un petit moment pour filmer un truc fini, je prends le petit moment parce que je sais qu'ils sont rares. Surtout des moments au calme. Hein. Donc voilà. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez préféré dans tout ça. Voilà, n'importe. Tout ce que vous voulez en commentaire. Je suis à votre disposition ensuite. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.